Hello BookTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est fin septembre et qui dit fin septembre dit début de l'automne à proprement parler niveau température, niveau mood, etc. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite pile à mood des livres que j'ai envie de lire en automne. C'est-à-dire plutôt octobre et un petit peu du mois de novembre. Clairement, niveau lecture, c'est ma saison préférée puisque je peux ressortir enfin toutes mes dark romances un peu gore, un peu bizarres, les romances monstres, etc., etc. C'est vraiment la période propice. Donc, j'ai fait une pile à mood, on va dire, mood automne, par catégorie. Et par catégorie, je vais vous donner quelques livres que j'ai envie de lire. Je me saisis de mon petit ordi pour regarder les titres des livres. Et première catégorie, on va dire sous-catégorie, c'est les romances monstres. C'est vrai que je suis assez novice, on va dire, dans les vraies romances monstres. Je lis quelques romances monstres, mais c'est surtout bon vampire, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup plus perché, on va dire, au niveau de la romance monstre. Et ça, c'est vrai que je suis totalement novice là-dedans, donc j'ai envie de lire. Surtout, je me dis, quel meilleur moment qu'Halloween pour lire des romances monstres. Donc, dans ma liste, j'en ai 6. Il y en a où c'est assez classique, entre guillemets, les monstres qu'il y a dedans. Il y en a, c'est beaucoup moins classique, vous allez voir. Donc, le premier, il s'agit, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, il s'agit de Ice Planet Barbarian, qui est en français et en anglais. Donc, je pense que tout le monde la connaît, mais c'est une saga, en fait, c'est une romance monstre avec des aliens. Donc ça, j'avoue que c'est vraiment très, très nouveau pour moi. Et c'est une saga dont j'entends énormément parler, donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, là, on est peut-être un petit peu plus dans ma zone de confort, quoique. Il s'agit de Her Soul to Take. Donc, c'est une romance avec un démon, il me semble, entre une humaine et un démon. Elle me tentait énormément cette lecture déjà en anglais, et j'ai vu que ça avait été traduit il y a pas longtemps. Donc, je me suis dit, encore mieux, ça attire encore plus vite. Le troisième livre, je suis vraiment excitée de le lire. Il s'agit de Une meute de sang et de mensonges. Déjà, le titre me plaît énormément puisque ça ressemble un peu à Le sang et l'acier, vous savez, le titre un petit peu de romantaisie où il y a deux termes dedans. Donc c'est une romantaisie, il me semble. Donc avec une meute de loups. Je ne me souviens plus vraiment précisément du résumé, mais voilà. Attendez, on va aller voir le résumé ensemble parce que ça me tracasse. J'ai grave envie de savoir parce que je vais pas vous dire ça alors que je me souviens de rien. Une meute de son mensonge, tac tac tac. On va voir de quoi ça parle. Donc là, le nom de la saga de base, c'est Les loups de Boulder. Très original comme nom. Alors, ah oui, je m'en souviens. Donc le résumé, donc c'est une saga en 4 tomes. Le résumé, ah mais c'est de Olivia Waldenstein. J'en entends tout le temps parler cette autrice, du coup bon, ça me rassure encore mieux. Donc le résumé c'est le suivant. La règle principale de la victoire, ne pas tomber amoureux de son concurrent. Là, j'ai eu les frissons, c'est bon. À 3 mois de mon 18e anniversaire, je suis contrainte de retourner dans le Colorado. Même si cela fait 6 ans que les loups de ma meute sont composés entièrement de mâles et ne me reconnaissant pas, moi je les reconnais. Difficile d'oublier des gens qui se détournent des autres en fonction de leur sexe. Surtout Liam Collane, le fils de Is, le mâle alpha le plus cruel et le plus brutal à avoir jamais gouverné la meute de Boulder. Liam est aussi beau qu'agaçant, aussi gentil que vindicatif, et malheureusement, mon cœur réagit à sa présence. Après tout, c'est un Collane, tel père, tel fils, non. À la mort de Is, Liam est en lice pour devenir le nouveau mâle alpha et personne n'ose le défier, personne sauf moi. Voilà, c'est ainsi que commence un jeu dangereux. Les règles, le gagnant raflera tout, y compris le cœur du perdant. Il va y avoir une histoire de cœur brisé. Bref, ça a l'air trop trop bien. Quatrième livre des romances monstres, il s'agit du livre d'Azraël. Pareil, alors ça honnêtement, c'était un livre qui était sur ma wishlist depuis déjà quelques semaines et je l'ai vu quand j'ai cherché en fait des romances monstres. Je l'ai vu dans une vidéo dans la liste des romances monstres. Mais en fait, je ne sais pas vraiment quel est le monstre en fait dont on parle. Mais en fait, le nom de la saga, c'est Gods and Monsters. Bon, d'ailleurs, ça va sûrement y avoir des monstres, mais je ne sais pas où. Je vais vous lire le résumé parce qu'honnêtement, je sais que c'est une histoire de Dieu, je crois, mais à part ça, voilà. Donc, le résumé.
Deux destructeurs de monde se rencontrent. 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter, sans se douter que la réponse viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à faire tout ce que lui demande Kaden, y compris mettre la main sur une ancienne relique qui appartenait aux mêmes créatures qui la pourchassaient. Un roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires. Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel, dans le nouveau, il s'agit de Liam. Cependant, un de ses titres a traversé les époques. Il est le destructeur de monde, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des dieux, il s'est isolé, s'est caché du monde. Il a rejeté sa couronne et ses responsabilités, allant jusqu'à laisser ceux qui avaient le plus besoin de lui s'occuper des conséquences de la chute et mort de leur monde d'origine. À présent, après une attaque envers ceux qui lui sont chers, il se retrouve à nouveau dans la dimension qu'il aurait voulu ne plus jamais visiter et dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonner depuis une éternité. Ça a l'air trop bien, ça a l'air un peu complexe comme monde, donc j'espère que c'est pas de la high fantasy parce que ça c'est pas trop mon délire, mais ça a l'air trop bien. Cinquième, je perds le fil. Cinquième romance monstre, Blood Mercy. Je la vois passer partout cette saga. Apparemment, c'est un truc qui est assez ancien. Il me semble que c'est en anglais. Et bon, Blood Mercy, je crois que c'est avec des vampires, si la logique est bonne. Et le sixième livre, je sais pas dans quoi je m'embarque. Il s'agit de J'ai épousé un homme lézard. Je sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Clairement, je ne sais pas si ça va passer, honnêtement, parce que autant j'aime les trucs un petit peu bizarres, autant pas ce type de bizarre. Vraiment, j'ai vraiment peur de ce que je vais lire. J'espère que ça va pas trop être trop bizarre, mais bon, seul moyen de savoir si j'aime, c'est de tester de toute manière. Ensuite, deuxième catégorie, là on est un petit peu plus dans ma zone de confort, il s'agit des romances gore. J'adore lire ça en automne et en hiver. J'adore ça. Là j'en ai mis que 3, mais je cherche, j'ai pas encore très bien cherché, mais je cherche en fait. Ce que j'adore lire, c'est des novellas d'Halloween en fait. Les novellas d'Halloween où c'est en général la soirée d'Halloween, une soirée un petit peu d'horreur et tout. Il y a une histoire dans 200 pages, j'aime vraiment beaucoup ça. La première saga que j'ai mis, c'est Les Contes Interdits. Bon, ça c'est un classique en fait. Donc si vous connaissez pas Les Contes Interdits, en fait c'est tout simplement une revisite des contes que l'on connaît en version gore. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est pas écrit par les mêmes auteurs à chaque fois, mais il y en a vraiment pour tous les goûts, étant donné que presque tous les contes possibles et imaginables sont disponibles. Il y en a vraiment énormément dans la saga. J'en avais lu 2 ou 3. J'ai bien aimé. C'est très très gore. Faut s'accrocher un petit peu, mais ça remplit parfaitement ce que ça doit faire. Ensuite, dans ma wishlist, j'avais un livre qui s'appelait Slashed. Pourtant, c'est une novella. Pourtant, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Donc, va falloir que je vérifie dans mon Goodreads. Et troisième, il s'agit du monstre du château de Bernelay. Donc, tout simplement, je sais pas si c'est un tome 2 ou le même univers. Il me semble que c'est un tome 2 qui se passe du coup dans le même univers que le monstre du château de Brooks. J'avais énormément aimé. C'est une autrice qui fait vraiment des trucs gore et extrêmement gore, extrêmement trash. Par contre là, vraiment, faut être vraiment accroché de ouf. Le monstre du château de Bernelay, c'est vraiment, j'en avais des fois des frissons de dégoût. Et pourtant, il m'en faut pour me dégoûter à ce niveau-là. Mais vraiment, j'en avais des frissons de dégoût pour lire ce livre. Mais c'est extrêmement bien écrit. Donc si le 2 est aussi bien que le 1, clairement, ça va vraiment le faire. Troisième catégorie, c'est un petit peu tout dans le même délire, c'est donc la dark romance. Comme vous savez, la dark romance, plus trop mon délire ces temps-ci, mais j'en ai quand même mis 3 qui me tentent pas mal. Première, il s'agit de See You Soon, qui est une dark romance, hein, que comme vous pouvez vous en douter, je ne me souviens plus de quoi ça parle, donc on va chercher. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est une dark romance militaire, avec, je crois, une infirmière militaire et un militaire. C'est en anglais. Je ne crois pas que c'est disponible en français. Bah, toutes elles sont en anglais, je crois. Deuxième, il s'agit de Holo et Lion, ou que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. De toute façon, les 2 derniers, je vous en ai déjà parlé vite fait puisque je ne les ai toujours pas lus. Holo et Lion, en fait, c'est une dark romance qui se passe dans une sorte de cirque, il me semble, de cirque un petit peu bizarre. Et ce livre, vraiment, il me tente énormément parce que petit 1, j'ai vu des extraits sur TikTok avec des trucs qui enfin, incroyable. Ça dépend de quel côté on se place, mais vraiment, enfin, le genre de trucs bien trash qui personnellement me font aimer le livre.
pense que si j'en parle, je vais me faire un petit peu bannir par YouTube. Donc, je vous laisse aller farfouiller sur TikTok en tapant Holo et Lion sur TikTok. Et aussi, parce je m'en étouffe, tiens. Parce que j'adore, et d'ailleurs, j'aimerais trop me la refaire, la saga, la série de télévisée American Horror Story. Et il y a une saison dans American Horror Story, si vous connaissez un petit peu la vibes, qui se passe dans un cirque avec des créatures bizarres. Et en fait, c'est tout simplement des humains avec des caractéristiques physiques que l'on ne voit pas. Et en gros, ils sont considérés comme des bêtes de foire, etc., etc. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, ça me fait le feeling que ça va être un petit peu pareil. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai grave envie de le lire pour voir si c'est pareil. Ni plus ni moins. Et le troisième, il s'agit de Butcher House. Pareil, je vous en avais déjà parlé puisque j'étais censée le lire il y a quelques temps, n'est-ce pas, en été. Et en fait, c'est tout simplement une dark romance dans un asile psychiatrique où en gros la fille va aller dans l'asile, elle est censée prendre les médicaments, faire ce qu'on lui dit de faire, merci, au revoir, elle s'en va. Sauf qu'en fait, elle va un petit peu se faire prendre au piège et en fait, elle va un petit peu devenir vraiment folle pour le coup à cause des gens dans cet asile. C'est un harem inversé apparemment, donc asile harem inversé, ça promet d'être assez costaud émotionnellement parlant. Parlant de harem inversé, je sauvegarde des trucs harem inversé sur TikTok et là j'en avais sauvegardé un, c'était Small City Reverse Harem, donc les harems inversés qui se passent dans des petits villages et tout ça et tout ça. Et là j'en ai trouvé un, le résumé m'avait l'air incroyable, il s'agit de Lake Hollow Secrets et d'après ce que j'ai retenu du résumé, en fait c'est un harem inversé qui va se passer dans une petite ville où il y a un petit peu une histoire de surnaturel avec un lac, avec des mystères et des secrets. Je vais vous lire le résumé parce que il m'avait énormément tenté et que là, vu comment je le raconte, c'est du caca. Je vais, comme d'habitude, c'est en anglais, purée, faut arrêter de faire des trucs en anglais. C'est une saga de 3 livres, mais c'est assez court puisque le livre fait 200 pages, donc ça va. Je vais vous faire traduire le résumé. C'est apparemment un MMFM, donc 3 garçons, une fille, si on compte bien. Alors, le résumé. Lorsque Reddington Remy James a accepté de déménager avec son oncle décalé Skip et sa cousine Nathalie dans une petite ville située au bord d'un lac du Minnesota pour sa nouvelle entreprise, elle n'aurait jamais pu imaginer à quel point sa vie allait basculer. Tout ce qu'elle voulait, c'était avoir la chance de recommencer, de se réinventer. Le problème est qu'elle se laisse rapidement entraîner dans des mensonges, des secrets et des événements étranges. Charlie, Cal, Wilder et Grady ont passé leur vie à Lake Hollow. Quoi? Il y en a 4? Et c'est pas MMFM parce que pour moi, MMMF, c'est 3 garçons, une fille. Bon, soit. Mais ils sont tous loin d'être amis. Les tragédies survenues des années auparavant les ont rapprochés. Tous se pointent du doigt. Le lac est-il maudit? L'ancien Gimson Family Fun Park et les chalets de location de Lake Hollow sont-ils hantés? Mélanger surnaturel avec, clairement, ça m'a trop hypé, j'ai trop hâte de lire. Ou est-ce que tout le monde essaie de donner un sens aux tragédies que la ville a vécues par tous les moyens possibles? Quoi qu'il en soit, Rémi sur le point de se faire arrêter par un tueur. Voilà. Ça a l'air bien, non? Ça a l'air trop bien. Donc ça, c'est pour ce qui est Reverse Harem. Ensuite, j'en ai mis un aussi de côté, un petit peu avec de la magie, entre guillemets. Il s'agit de Vaudou. Prochaine catégorie, donc catégorie Dark Academia. Pareil, j'adore le concept parce que en plus chaque fois que je lis une romance Dark Academia, j'ai l'impression d'être en Écosse et bon, clairement ma vibes. Donc j'en ai mis 2. Il s'agit de The Coven. Je l'ai sauvegardé sur ma wishlist 1000 fois. J'ai 1000 photos de ce livre dans ma wishlist, donc je ne sais pas qu'est-ce que j'attends pour le lire. Je vais vous lire le résumé parce que le résumé a l'air juste insane et il me semble qu'il est en français, donc on ne crache pas dessus. Est-ce qu'il est en français? Oui, une romance Dark Academia. Parfait. Il a l'air incroyable et je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Je pense que ça va être le premier. Donc en plus c'est un petit peu une histoire de secte et tout. Le cercle lui avait tout pris et un jour il le regretterait. Willow est né dans le seul but d'accomplir son destin et la mission confiée par son père. Sous les terres de Crystal Hollow sont enfouis les ossements de son ancêtre assassiné par le Cercle, l'organisation de sorcières et de sorciers qu'à la tour a pris à haïr.
Ma vie. Je vais le lire très 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 bientôt. Ce n'est qu'en récupérant ses reliques qu'elle accédera à toute la puissance de son pouvoir et sera en mesure de frapper le cercle en plein cœur. Ouais, il y a un petit peu une histoire en plus nécromancie et tout, purée, j'adore ça, j'adore ça. Ses objectifs sont simples. Séduire Grey, le directeur de l'université de Hollow's Grave, découvrir tout ce qu'il sait, trouver les ossements, venger sa lignée. Mais comment Willow pourrait-elle pas venir à ses fins alors que le regard bleu acier de Grey l'a fait osciller entre une féroce envie de lui arracher la tête et une attirance malsaine qui consume son cœur? Il a le don de la détourner de ses priorités tout en étant peut-être le pire danger de tous. Mais Willow est née pour détruire le cercle, elle ne mourra pas tant qu'ils ne seront pas tous anéantis. Ah, ça a l'air trop bien. Trop bien. Et deuxième, Dark Academia, il s'agit de Kingwood Academy. Pareil, je l'avais mis de côté il y a un moment déjà. Et pareil, c'est une romance Dark Academia, mais cette fois-ci, reverse harem, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs garçons. Vous commencez à suivre. Et en gros, c'est dans une école, bon, académie, voilà. Et c'est les 4 princes des élémentaires. Voilà, donc 4 princes des élémentaires, le charmeur, le doux géant, le psychopathe et le plus cruel de tous. Classique, mais ça fonctionne toujours. Ensuite, j'ai mis un livre de côté qui s'appelle If I Have to Be Haunted, qui a l'air assez original. Je vais vous lire le résumé. Je ne sais pas si je vais le lire. Écoutez, j'ai mis là si jamais j'ai envie de changer un petit peu. C'est une romance tout simple contemporaine en fait. En gros, c'est une fille qui vit dans notre monde et qui voit les fantômes. Et en fait, elle va en voir, elle va trouver le corps décédé et le fantôme dans la forêt du roi du lycée, un petit peu roi de l'université, roi du lycée, qui va lui demander de le ressusciter. Et en fait, je crois qu'elle va lui dire oui parce qu'il est grave beau gosse. Si j'ai bien résumé, c'est ça. Et dernier livre, mais non le moindre, il est prévu dans le mois d'octobre que je vous fasse un vlog lecture spécial livre d'horreur. Parce que, pour vous raconter ma petite histoire et livre d'horreur, en fait, chaque fois que je lis le résumé d'un livre d'horreur, ça me donne trop envie de le lire et ça me fait pareil avec les films d'horreur. Sauf que je suis une pétocharde qui flippe pour rien. Donc du coup, je ne lis jamais ces livres-là parce que, surtout, je lis le soir, celle dans ma chambre. Vous vous doutez bien que j'ai assez de problèmes de sommeil pour en plus lire un livre d'horreur avant de dormir, que à chaque bruit, à chaque craquement, je suis comme ça, ok? Donc voilà. Mais j'ai quand même envie de temps en temps de lire des livres d'horreur parce que les résumés me hype de fou. Et là, j'en ai choisi un pour que je vais lire en fait pour un vlog spécial. Il s'agit du couvent des Pascalines. Je vais vous lire le résumé parce que clairement, il a l'air incroyable. Donc, il n'y a pas de romance, hein, n'est-ce pas? Donc, ça s'appelle Les Accoucheuses, le couvent des Pascalines. C'est en plus disponible sur Amazon Prime. C'est pas long, c'est 169 pages. Donc, au pire, si je flipperai pas longtemps. Résumé. 1871. Louise, 17 ans, est issue d'une famille aisée très bien vue de la haute bourgeoisie parisienne. En plus, c'est une histoire de... Je vous coupe 2 minutes. C'est une histoire de bourgeoisie et d'une école pour riches. Clairement, ça me parle de ouf. Alors qu'elle tombe enceinte hors mariage, ses parents l'envoient au couvent des Pascalines où résident les accoucheuses afin de préserver sa réputation. En échange de leurs soins et de leur protection, les accoucheuses gardent les bébés et se chargent de les confier à des couples désireux de devenir parents. Alors que la France se relève juste de la guerre contre la Prusse, le couvent doit affronter les conséquences financières de mauvaises récoltes et d'une épidémie. La congrégation des Pascalines est en danger. Rien ne saura arrêter les sœurs de leur mission de sauver leur couvent, pas même une adolescente curieuse et révoltée du sort que l'on prédestine aux filles de l'accouchement se compliquent. Louise en est certaine, les cris qu'elle entend la nuit ne sont pas uniquement dus aux douleurs de l'accouchement. De folles rumeurs courent entre les pensionnaires et accoucheuses se soucieront plus du nombre d'enfants qu'elles pourront vendre que de la sécurité des mères. Tout a un prix, les secrets aussi. C'est une nouvelle, ok. Et c'est par l'autrice d'un roman qui s'appelle Vous êtes cordialement invité, que je voulais lire mais que je n'ai toujours pas lu. Donc, j'adore ce mood. Clairement, je me dis si je dois lire un livre d'horreur, autant que ce soit celui-là. J'adore ce mood et surtout, ce que j'adore par-dessus tout, c'est le fait que, encore une fois, ça me fait penser à une saga de films. Je dis n'importe quoi, à une série télévisée, donc toujours la même American Horror Story où il y a une saison sur un asile psychiatrique avec des trucs cachés, voilà, qui fait de premier abord en fait très bien, machin et tout, et en fait quand on creuse un petit peu, c'est tout sauf bien, et ça me fait penser grave à ça, donc c'est pour ça que ça me plaît et que j'ai envie de lire ce livre.
Voilà pour cette vidéo, voilà pour ma pile à mood de l'automne, les livres que j'ai envie de lire selon chaque catégorie. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quels sont les livres que vous voulez lire cet automne, que ce soit dans les catégories que j'ai faites ou dans d'autres catégories. Et comme ça, comme d'habitude, vous agrandirez ma pile à mood et ma pile à lire parce qu'elle n'est pas fixe. Je sais que je vais sans doute enlever des livres, en rajouter d'autres. On n'est que septembre, hein, donc l'automne vient à peine de commencer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et jusqu'à la prochaine, je vous dis bye.